La sécurité alimentaire est à dissocier de la sécurité sanitaire des aliments, qui n'est qu'un composant de la sécurité alimentaire de manière globale. Qu'est-ce qu'on entend par là? Dire qu'un pays a atteint la situation de sécurité alimentaire, c'est voir si, premièrement, les produits destinés à la consommation sont disponibles en quantité suffisante dans le pays, sur le marché, et de manière variée. Deuxièmement, que ces produits sont accessibles à un grand nombre. Donc, on a vu la disponibilité, on voit maintenant là la notion de prix. Est-ce que tout le monde peut manger convenablement au Gabon et bien? Donc, disponibilité, accessibilité et maintenant la qualité. Est-ce que le produit que nous consommons au Gabon, les produits et denrées alimentaires, présentent les caractéristiques des produits qui remplissent les conditions sanitaires exigées? Et c'est là où ça rejoint le domaine de la Gaza. J'ai envie de dire, le risque est très élevé de trouver sur le marché des produits impropres à la consommation. Cela est dû à quoi? Cela est dû à un certain nombre de non-conformités que nous constatons. Défaut de conservation, défaut d'hygiène, donc l'insalubrité des lieux de conservation, comment dirais-je, l'hygiène corporelle de ceux qui manipulent le produit, etc., etc. Le matériel de transformation de produits qui n'est pas toujours adéquat plutôt, et qui cause toute une série de maladies dont, parmi lesquelles on peut citer les cancers, on peut citer la fièvre typhoïde, on peut citer la tuberculose, on peut citer bien des AVC aussi. Donc, beaucoup de maladies sont liées à l'alimentation. Donc, tous ces risques exposent naturellement les consommateurs à ces maladies-là. Les secteurs de plus exposés aux infractions sanitaires sont premièrement le secteur de l'alimentation de la rue. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez les Nike, que vous aimez bien, les coupés, le poisson braisé, hier le jus de bissap et bien d'autres produits qu'on achète rapidement en bordure de route, les dos tournés, etc. Donc, les cafettes, que vous appelez les cafettes. Ce sont les secteurs les plus exposés. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement de l'insécurité sur les lieux de production liée à l'exposition des produits, par exemple, vos coupés et vos Nike sont exposés au gaz que dégagent les véhicules, sont exposés aux poussières qui se dégagent de l'environnement, sont exposés au niveau toxique du bois, madame, qu'ils utilisent pour la cuisson. Parce que la plupart du temps, les opérateurs utilisent le bois de chute de chantier qui a été traité à la résine et qui dégage des produits toxiques qui vont intoxiquer la viande. Après l'alimentation des rues et tous les secteurs que je viens de vous citer, il y a naturellement les lieux de distribution, donc les épiceries, qui sont confrontés à la rupture des chaînes de froid, parce que souvent n'ont pas de groupe électrogène pour prendre des relais, et où nous trouvons de l'insalubrité aussi, où nous trouvons également des produits avariés et des produits dont la date limite de consommation est dépassée. Les foyers constituent aujourd'hui les grandes sources de contamination, les grands espaces de contamination à cause de nos habitudes que nous développons. Je prends par exemple une femme ou un homme qui fait la cuisine avec la même huile et qui utilise la même huile pour cuire des denrées alimentaires différentes. Ou alors
les défauts constatés au niveau de la conservation. Dans les frigidaires, on mélange le sec et le froid, etc., etc. Il y a des contaminations croisées. La conservation de la nourriture préparée à la veille, par exemple, etc. Non-respect des pratiques d'hygiène par exemple, laver simplement le fruit après l'avoir acheté au marché. On a tendance à consommer directement sans bien nettoyer le produit, etc. Et aussi les conditions de cuisson, le dosage du sel, le dosage de l'huile. Donc, tout cela fait partie des risques que nous constatons et qui ont des conséquences très graves sur la santé des populations. Chez les commerçants, une fois que nous avons identifié les produits impropres à la consommation, comme je le disais, nous les retirons, nous les détruisons et nous recommandons à l'opérateur économique des mesures d'hygiène destinées à éviter la reproduction des contaminations et de la détérioration du produit. Nous arrivons parfois à procéder aux fermetures quand véritablement la structure ne présente aucune condition qui aille dans ce sens. Au niveau des foyers, et ça j'avoue que c'est le domaine dans lequel nous sommes, c'est le parent pauvre de notre système de veille, parce que nous n'avons pas encore mené des sensibilisations intensives destinées aux familles. Dans chaque ville du Gabon, nous essayons d'ouvrir un bureau, une brigade par arrondissement. Si nous ne disposons pas de moyens quantitatifs, nous avons au moins des moyens qualitatifs. Parce que tous les spécialistes de la Gaza qui travaillent dans le domaine des inspections ont été formés dans les universités pour cela. Il y a des agronomes, il y a des vétérinaires, il y a des biochimistes, il y a etc. Ça, c'est ce qui concerne les moyens humains. Le moyen matériel qui assure la qualité des services que nous délivrons, nous avons un laboratoire d'analyse alimentaire. Et très bientôt, nous avons commandé pour équiper nos brigades, nos inspecteurs, de kits de détection rapide de toutes les anomalies qui sont contenues dans les aliments pour rendre plus scientifique que ne l'est aujourd'hui notre système de contrôle. Donc, nous allons vers la transformation technologique de notre système d'inspection. Il n'appartient pas à la Gaza de mettre en place des mesures d'accompagnement économique des opérateurs qui sont victimes de nos mesures provisoires ou de nos sanctions administratives. Nous faisons notre travail qui consiste à veiller sur la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine, végétale et animale en République gabonaise. Donc, notre travail ne consiste pas à trouver, nous ne sommes ni une banque, ni un fonds de financement. Mais qu'à cela ne tienne, est-ce que la Gaza reste passive et ne tend pas la main à ceux qui sont victimes de ces sanctions? Non. Qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons d'accompagner économiquement et financièrement en diminuant le coût des agréments sanitaires et en n'appliquant pas les coûts tels que prévus par la loi en matière d'amende pour ne pas tuer l'activité économique dans notre pays. Cette année, nous avons décidé d'atteindre un certain nombre de familles sur des bonnes pratiques d'hygiène alimentaire, des bonnes pratiques de manipulation des produits destinés à la consommation, donc la transformation, etc. Et nous avons donc conçu des guides qui vont être distribués dans des lieux publics, sorties d'églises, marchés, parfois aussi des maisons si on peut y arriver, et des spots que nous allons faire à la télé
nous aurons besoin de vous naturellement pour publier ces spots de sensibilisation, pour atteindre un maximum de familles sur des bonnes pratiques d'hygiène alimentaire, les bonnes pratiques et techniques de manipulation des produits, de stockage de produits dans nos frigidaires, dans nos congélateurs, etc., pour éviter des contaminations domestiques. Nous sommes au service des politiques publiques du président de la République en matière de santé. Et lorsqu'il m'a envoyé ici, il a dit, 1, vous faites de la GAZA une agence de référence en matière de sécurité alimentaire. 2, je dois voir comment l'action de la GAZA participe à la diminution des maladies d'origine alimentaire en République gabonaise. Ce sont les défis que le président a fixés comme orientation dans sa politique, parce que la GAZA aujourd'hui est la seule agence qui se positionne en santé préventive pour éviter que nos hôpitaux soient remplis de malades qui portent des maladies évitables par une meilleure consommation.